Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler à nouveau de grille d'accords. On a déjà fait une vidéo là-dessus que je vous laisse en fiche dans laquelle on a analysé la grille d'accords La mineur, Fa, Do, Sol et pourquoi elle fonctionnait bien. Donc là je vous propose de voir 3 nouvelles grilles d'accords qui sont souvent utilisées. Ça peut être pas mal utile pour vos compositions personnelles. Et la première qu'on va analyser c'est Do, Fa et Sol septième, une progression d'accords que vous connaissez sûrement vu qu'elle est utilisée dans cette chanson. Celle-ci aussi. Et même une chanson légendaire. Et il y a évidemment plein d'autres chansons qui utilisent le même procédé, mais pas forcément dans la même gamme. Donc pourquoi ça fonctionne? Eh ben c'est la même chose que la fois passée, c'est les degrés qui jouent. Ici on est dans une gamme de Do majeur, et donc cette suite d'accords, elle utilise le degré 1, la tonique, très stable, le degré 4, la sous-dominante, un peu moins stable, et le degré 5, la dominante, très instable, qui va boucler sur le degré 1, qui lui est de nouveau très stable. Du coup, cette progression, elle offre un fort sentiment de conclusion très agréable à l'écoute. C'est ce qu'on appelle en musique une cadence parfaite. Il existe aussi des variations dans lesquelles on peut substituer le 4e degré par le second et parfois même d'autres, mais je vous laisse vous renseigner là-dessus. La cadence parfaite est très utilisée en musique classique d'ailleurs, mais ce qui est vraiment très utilisé, c'est de passer du degré 5 au degré 1 pour passer de l'instable au stable. D'ailleurs, on peut voir cet effet dans la seconde grille d'accords, Do, La mineur, Fa, Sol. C'est pas loin de la première grille, mais on balance le La mineur dans l'histoire, le degré 6 de la gamme de Do majeur. C'est un degré qui peut théoriquement remplacer la tonique. On retrouve cette progression dans une pléthore de chansons, évidemment, notamment celle-ci. Ou même celle-ci. On retrouve donc la boucle du degré 5 au degré 1. On peut aussi substituer le degré 4 par le degré 2, un peu comme dans la cadence parfaite, étant donné qu'ils ont le même rôle au niveau de la tension abordée, et du coup ça nous donnerait Do, La mineur, Ré mineur et Sol. C'est cette progression qu'on retrouve dans des chansons comme ou encore et bien d'autres évidemment. Et là vous allez me dire, ouais mais moi j'ai pas spécialement envie que mes compos elles sonnent comme la bamba, pouce rouge, je me désabonne. Et là je vais déjà dire que vous êtes certainement pas abonné, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton, comme ça à la prochaine vidéo qui vous plaît pas, vous pourrez vous désabonner, vous avez vu comme je suis subtil. Et ensuite, bien justement le fait de savoir que ce qui provoque principalement cet effet conclusif, c'est la boucle du degré 5 au degré 1, donc d'un degré très instable à un degré très stable, ça vous permet aussi de l'éviter si vous voulez faire autre chose. Du coup, moi je trouvais ça pas mal intéressant. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette fois, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez comme progression dans vos compos. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit, et salut!